Bonjour chers amis, frères et sœurs congolais. Aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est un jour qui a vu le droit triompher. Aujourd'hui, comme nous l'avions prédit d'ailleurs, la Cour constitutionnelle a confirmé l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba. Tout ça ne vient que valider que les analyses que nous faisons quelquefois ont un sens et que sont dénuées de toute intention de parti pris. Ça, c'est ce que ça vient dire finalement. Donc nous avions prédit déjà des semaines d'avance que cette candidature n'irait nulle part. C'est clair que la Cour constitutionnelle ne peut pas renverser une décision de la CENI tout en sachant que dans le futur, il y a un risque. Il y a un risque que cette condamnation de Jean-Pierre Bemba devienne irrévocable. Donc il y a réellement un risque. On ne peut pas aujourd'hui prétendre que la décision, que la condamnation de Jean-Pierre Bemba à la CPI est encore révocable et se baser sur ce point pour venir demander à la Cour constitutionnelle d'invalider une décision. La Cour constitutionnelle, elle lit le droit, mais elle a le devoir de regarder les possibilités, c'est-à-dire les choses qui peuvent arriver et qui pourraient venir à l'encontre de sa propre décision. Ce qui décrédibiliserait cette Cour constitutionnelle. Donc voilà pourquoi, en regardant déjà, mais ça ils l'ont pas dit, mais tous les connaisseurs le savent, que la Cour constitutionnelle a regardé un peu plus loin, a dit, aujourd'hui si nous validons si nous invalidons la décision de la CNI, si nous la renversons, et dans quelques semaines, on déclare Jean-Pierre Bemba condamné de façon irrévocable, ben, cette cour sera la risée de toutes les cours constitutionnelles de l'Afrique et du monde. Donc, il était tout à fait prévisible que cette décision, cette demande du MLC serait rejetée. C'était prévisible. Alors, moi, en tant qu'individu maintenant, je me réjouis du fait que la Constitution et la loi électorale de mon pays ont été respectées. Donc je ne me réjouis pas parce que Jean-Pierre Bemba a été écarté et que mon candidat qui est Félix va pouvoir avoir le champ libre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'avec Jean-Pierre Bemba, si on fait une élection aujourd'hui, on met Jean-Pierre Bemba et Félix va le battre à plat de couture. Il n'y a aucune hésitation. Tous les pronostics confirment ce que je dis. Mais je me réjouis aujourd'hui, en tant qu'individu, du fait que la loi électorale de mon pays a été respectée. C'est important, chers amis. Ne mettons pas le fanatisme là où il ne le faut pas. C'est-à-dire que lorsque Nanga, qui est un aventurier, oui, nous sommes d'accord, qui est un corrompu, je suis d'accord avec tout le monde, mais lorsque la CNI de Nanga prend une décision qui respecte les statuts et les lois de la loi électorale, nous devons, en tant que Congolais, nous réjouir que notre loi électorale ou notre constitution ait été respectée. C'est très important. Nous ne pouvons pas dire à Kabila, tu ne respectes pas la constitution, tu violes, tu as dépassé les délais de ton mandat, et de la même bouche, on se tourne de l'autre côté, on dit, ah mais la CNI, mais Bisso, Ponanini. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, bien que le droit ne soit pas une science exacte, pas toujours en tout cas, elle l'est quelquefois, mais pas toujours. Mais il est important que nous défendions non pas le droit de la force, mais la force du droit. Ça c'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui je me réjouis de l'invalidation, de la confirmation de la Cour constitutionnelle, de l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba. Je me réjouis du fond de cœur et d'ailleurs, je vais aller boire un petit verre. Merci.